quand vous êtes dans un module de gestion des contrats, à ce moment-là, vous avez la possibilité de voir tous les contrats dans un point unique. Donc, le gros intérêt, surtout là-dessus, c'est d'éviter d'aller chercher un contrat dans une armoire ou dans plusieurs armoires réparties dans toute l'entreprise. La problématique qu'on a souvent, c'est que vous avez un contrat qui a été signé en papier, qui est rangé à la direction juridique, dans une armoire dont l'accès est extrêmement limité, et vous n'avez pas forcément la dernière version du contrat. L'intérêt d'avoir un outil de Contratech, c'est de rassembler tous vos contrats dans un seul outil et d'avoir tous les statuts de vos contrats au sein de cet outil. Donc là, vous voyez, on voit la liste de mes contrats, vous voyez les statuts, si c'est signé, pas signé. Vous pouvez voir le contrat qui a été signé, avec qui a signé, à quel moment il a signé, etc. Vous pouvez rentrer dans le détail de ce contrat pour avoir des informations complémentaires. Donc là, on voit que c'est un accord de confidentialité. On voit le détail du contrat. Alors, je vous ferai une démo juste après, vous allez le tester. Hein. Là, je vous montre vite fait. Un point important, vous avez le détail du contrat. Le détail du contrat va vous permettre en fait de mettre des éléments qui vous serviront d'alerte, notamment des alertes avant la fin du contrat, mais également des éléments de reporting complémentaires, le montant du contrat, quel fournisseur, etc. Donc tout ça va vous servir également dans une perspective de business intelligence, c'est-à-dire d'avoir de la data pour vous créer une stratégie achat. Vous pouvez y intégrer des circuits d'approbation. Donc, comme pour la partie demande d'achat, vous pouvez, avant de lancer un contrat en signature, le faire passer dans un circuit de validation. Et ensuite, vous définissez qui va signer ce contrat, soit dans votre organisation, soit, et c'est le plus important, côté fournisseur. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite démo. Je reviens ici. Vous avez, pareil, hein, les informations pour créer un nouveau contrat. Donc là, on va aller d'abord sur le tableau de bord. Alors, je reviens vite fait dessus. Vous cliquez sur tableau de bord ici. Sur le tableau de bord, vous avez quelques indicateurs clés, les derniers contrats qui ont été créés, des modèles de contrats, puisque vous allez pouvoir créer des modèles de contrats qui vous serviront plus tard. Ça, c'est intéressant parce que ça vous permet en fait d'avoir des bases contractuelles et rapidement d'avoir juste à modifier quelques éléments d'un modèle de contrat plutôt que d'avoir à recréer complètement un contrat. Alors, on va d'abord aller sur créer un nouveau contrat. Hop, ici, créer un nouveau contrat. Ici, vous avez la possibilité de mettre un titre, une description de votre contrat, d'indiquer quel type de contrat il s'agit. C'est vous qui définissez cette liste déroulante. Et vous pouvez même rattacher ce contrat à un contrat par an. C'est-à-dire que si vous avez déjà un contrat cadre, par exemple, vous pouvez sélectionner ce contrat cadre pour dire, voilà, là, je suis en train de créer un contrat qui est lié à un contrat principal. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités pour créer un contrat. Vous avez la possibilité de charger un fichier. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà un fichier PDF qui a été signé, un contrat historique, par exemple, ou bien un document Word. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner, ajouter un contrat à partir d'un fichier, et à l'étape suivante, il va vous dire chargez votre fichier. Deuxième cas, vous avez la possibilité de créer votre contrat en ligne, c'est-à-dire que vous allez avoir un espace de texte libre et vous allez pouvoir créer votre contrat en le tapant en ligne directement. Vous avez ensuite la possibilité d'utiliser un modèle. Nous, on va utiliser celui-ci pour accélérer la démo. Et dernière option, ça, c'est utilisé surtout, moi, chez des clients qui sont dans la défense, qui sont dans des secteurs extrêmement confidentiels, où là, ils ne veulent absolument pas que le contenu du contrat soit présent dans la solution digitale. Par contre, ce qu'ils vont mettre, c'est une URL qui va pointer vers le contrat qui a été signé sur leur serveur. Et donc, il n'y a que eux qui ont accès à leur serveur à distance. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va d'abord prendre un modèle. Donc, vous cliquez sur « Utiliser un modèle ». Vous sélectionnez un modèle. Alors, j'en ai mis qu'un pour la démo, un accord de confidentialité. Là, il va vous demander si on est OK pour tout écraser. Donc là, vous n'aviez rien rempli de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Vous mettez OK. Ça vous remplit le titre du contrat, la description, le type de contrat de ce modèle. Vous pouvez le modifier, d'accord? Accord de confidentialité pour Olivier, par exemple. La description, NDA pour la
formation IAE groupe. Et une fois que vous avez rempli cette première page, vous allez aller à l'étape suivante, qui est de visualiser le contrat. Donc, vous cliquez sur « Sauvegarder » et « Continuer ». Ça enregistre votre contrat. Et là, vous voyez en fait que le contenu du contrat est pré-rempli avec le modèle que vous avez sélectionné. Ce modèle, vous pouvez le modifier. Alors pareil, c'est une question de permission. Si vous ne donnez pas la permission à votre collaborateur, il pourra uniquement voir le modèle de contrat, mais il ne pourra pas le modifier. Ici, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Et un point important, vous avez la possibilité d'y intégrer des attributs spéciaux, par exemple. C'est-à-dire qu'au sein du contrat, vous allez pouvoir mettre des balises, comme ici, là, vous voyez le nom du contrat, le type de contrat, le contrat par an, etc. Vous avez un ensemble de balises complémentaires que vous pouvez insérer n'importe où dans votre contrat pour que le contrat, qui est un modèle à la base, intègre en fait des éléments globaux du détail du contrat que vous allez rentrer. Là, par exemple, j'ai rajouté à la fin pour vous montrer, on va mettre le nom du fournisseur à la fin du contrat. Vous voyez, j'ai mis cette balise-là. Vous verrez qu'au moment de la signature, quand le fournisseur va signer, à cet endroit-là, on verra le nom du fournisseur. Vous avez également la possibilité, là je ne l'ai pas fait, mais de créer des formulaires. C'est-à-dire qu'au moment de la signature, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, demander à votre fournisseur de remplir un formulaire avec des questions. Alors ça peut être par exemple la date de livraison du chantier, ça peut être son numéro d'assurance responsabilité civile, etc., etc. C'est complètement libre, le fournisseur. Et les réponses de ce formulaire, vous allez pouvoir les intégrer directement à l'endroit que vous souhaitez dans votre contrat. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où le fournisseur va recevoir l'invitation de signature, il va avoir un formulaire à remplir et les réponses du formulaire seront automatiquement intégrées dans le contrat qu'il signera. Donc, ça permet comme ça de créer des contrats complètement personnalisés. Autre point important, vous pouvez intégrer des pièces jointes au contrat. Vous savez, les fameuses annexes. Donc, vous avez un contrat principal et puis peut-être qu'en annexe, vous allez mettre une grille tarifaire, un plan, un cahier des charges, etc., qui sera signé en même temps que le contrat. Vous pouvez choisir la langue, le cas échéant. Et une fois que tout est bon, vous faites sauvegarder et continuer. Et ça vous amène à l'étape numéro 3, qui est le détail du contrat. Dans le détail du contrat, vous avez qui est le demandeur. Vous pouvez le modifier le cas échéant, si ce n'est pas vous-même, si vous créez un contrat pour le compte de quelqu'un d'autre. Vous pouvez indiquer l'agence de rattachement de l'utilisateur, s'il est rattaché à plusieurs agences dans votre entreprise. Comme pour l'ADA, vous pouvez inviter un collaborateur à visualiser le contrat. D'accord? Donc, c'est le même principe. Vous sélectionnez, OK, j'ai envie que telle personne, Arthur, ait accès en lecture-écriture à ce contrat et il va être collaborateur. Et ensuite, vous allez définir un ensemble d'éléments sur ce contrat. Par exemple, la catégorie d'achat. Je n'en ai pas configuré, je suis désolé, mais si vous voulez rajouter ce contrat à une catégorie d'achat de votre entreprise, vous pouvez le faire. Pareil, en termes d'analyse de reporting derrière, ça vous aidera. Ensuite, vous indiquez la date de début du contrat. Donc ça, c'est des champs obligatoires. Vous voyez, il y a un petit astérix. La date de fin du contrat. Vous sélectionnez quel est le fournisseur qui va signer ce contrat. L'agence fournisseur. Alors ça, c'est optionnel. La date de rappel de fin de contrat, donc c'est la date de préavis, en fait. Par exemple, vous dites, voilà, je veux être alerté quelques jours avant la fin du contrat. Vous pouvez indiquer, si vous le souhaitez, le montant du contrat, la devise. Et ensuite, pareil, on est sur des champs optionnels, mais ce sont les renouvellements, donc les conditions de renouvellement de ce contrat. Donc ça peut être un contrat unique, renouvellement automatique, un contrat permanent. Est-ce qu'il y a besoin de refaire signer le contrat à chaque renouvellement? Et un point important pour les acheteurs, c'est des alertes complémentaires. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez recevoir des alertes email de quelques jours à plusieurs semaines, plusieurs mois avant la fin de l'échéance du contrat pour vous permettre soit de résilier le contrat, donc lettre recommandée, je résilie mon contrat à la bonne période de préavis sans perdre ma période de préavis, soit plusieurs mois avant la fin du contrat pour vous laisser le temps de lancer un nouvel appel d'offres. D'accord? Donc là, si vous mettez, par exemple, je vais être averti 10 jours avant, vous serez averti 10 jours avant la fin du contrat, donc dans ce cas-là, le 21 mars. Et ici, vous dites, là, notifier la négociation, je vais le faire, j'ai mis un contrat qui ne durait que 30 jours, donc c'est un peu limité, mais vous pouvez dire, voilà, je vais être averti 20 jours avant. Donc là, vous recevrez une alerte le 11 mars.
Ensuite, portée géographique, c'est vous qui définissez. Par exemple, ça peut être que France, ça peut être Europe. C'est vous qui définissez en fait les portées géographiques en fonction de votre entreprise. Vous pouvez intégrer des mots-clés. Ça vous aide en fait pareil, dans la recherche de vos contrats. Si vous avez une référence interne, si vous voulez mettre des notes complémentaires, vous pouvez mettre ici des pièces jointes qui ne seront pas incluses au contrat. Ce sont des pièces jointes privées. Généralement, mes clients, ce qu'ils mettent ici, c'est les résultats de l'appel d'offres. En gros, pourquoi on a sélectionné ce fournisseur, pourquoi on signe un contrat avec lui. Vous mettez tous les éléments qui ont conduit à sa sélection. On enregistre, on passe à l'étape suivante. Est-ce qu'il y a un circuit d'approbation? Là, on ne va pas en mettre. Donc, je passe à l'étape suivante. Et là, on va aller indiquer qui va signer le contrat. Donc là, vous pouvez indiquer le nombre de signataires. Vous voyez, 2, 3, vous pouvez mettre 10 si besoin. Et ici, vous allez sélectionner qui va signer. Par exemple, chez vous, on va dire que le premier signataire, ça va être l'émetteur. Okay, je sauvegarde. Là, l'émetteur va recevoir un email. Le deuxième signataire, ça va être, par exemple, une autre organisation. Donc là, vous allez chercher un fournisseur. Alors, je vais prendre le premier pour ne pas m'embêter. Vous allez sélectionner chez ce fournisseur le fournisseur, enfin, le contact de la personne qui va recevoir l'email de signature. Et donc là, on a 2 signataires. On a moi en interne, on a le fournisseur. Et ici, j'ai la possibilité, si je le souhaite, ce n'est pas obligé, de faire envoyer un email à ces personnes pour se faire une signature électronique. On va le faire pour la démo, mais dans certains cas, le contrat est peut-être déjà signé parce que vous l'avez signé par ailleurs, en offline, etc. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer pour signature. Si vous l'envoyez pour signature par email, vous avez le choix soit d'envoyer en même temps la signature aux 2 signataires, soit de respecter l'ordre chronologique, c'est-à-dire que le premier va signer. Une fois que le premier a signé, le deuxième reçoit un email pour signer. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné mes signataires, je vais faire par ordre chronologique, je termine. Et là, vous voyez, on a l'accord de confidentialité que je viens de créer, ici, qui est en statut en attente de signature. Et si je vais sur mon mail catcher, je vais recevoir un premier email qui va demander à mon émetteur de signer le contrat. Donc là, il reçoit son email. Il va cliquer sur le bouton « Voir le document à signer ». Il se connecte avec ses accès. Et là, il peut visualiser son contrat. Donc, il voit si tout va bien. Si tout est OK, vous voyez ici, automatiquement, le champ, l'attribut que j'avais mis, c'est automatiquement rempli avec le fournisseur que j'ai sélectionné. Si tout est OK, hop, il va signer son contrat. Donc, soit il fait une petite gribouille ici, soit il va télécharger une image. Par exemple, ici, hop, je vais aller prendre mon cachet, signature, confirmer la signature. Et à ce moment-là, la première signature a été faite. Vous voyez? Et là, je récupère toutes les informations liées à la date de signature, à l'heure de signature, etc. Je vais sur mon mail catcher, je rafraîchis. Et là, vous voyez, on a mon fournisseur qui a reçu cette fois-ci un email. Donc, ça a été envoyé une fois que le premier signataire a été mis en place. Là, mon fournisseur, lui, il n'a pas de compte sur SourcingForce. Donc, il y a une petite différence, c'est qu'ici, il va devoir rentrer un numéro unique qu'on lui donne. D'accord? Donc là, hop, je copie-colle ce code, je clique sur le lien. Là, je mets mon code spécifique. Là, il faut que je récupère son email. Hop, je copie, je le mets là. Comme ça, ça permet d'avoir un accès unique, y compris chez les fournisseurs qui n'ont pas de compte utilisateur dans SourcingForce. Mais au moins, on est sûr qu'il n'y a que eux qui peuvent y accéder grâce à ce code de confirmation. Le fournisseur, il voit le contrat. Vous voyez, il ne peut pas cliquer sur signer un contrat tant qu'il n'a pas déroulé le contrat. On veut être certain qu'il ait fait l'effort d'aller voir le contrat jusqu'au bout. Une fois qu'il est en bas de la page, à ce moment-là, le bouton peut fonctionner. OK. Et là, hop, il va signer son contrat. Je confirme la signature. Là, on voit que
j'ai ma première signature, j'ai la deuxième signature. Mon contrat est signé complètement. Les parties vont recevoir le contrat signé définitivement. Vous voyez, les deux parties ont reçu le contrat. En pièce jointe, on retrouve le PDF avec le contrat signé. Je retrouve donc les informations sur mon accord de confidentialité, le contenu du contrat. Et à la fin, vous allez retrouver les signatures. Dans les signatures, on a l'horodatage, c'est-à-dire à quel moment le contrat a été signé. On récupère l'IP de la personne qui a signé pour pouvoir l'identifier le plus formellement possible. Et leur signature, bien entendu, qui se rajoute au contrat. Et lorsque je reviens ici, vous voyez, on est en attente de signature. Si je rafraîchis, on a le contrat, cette fois-ci, qui est pleinement signé. Je peux le visualiser à nouveau ici, avec les signatures de chaque personne. Et là, je sais au moins que mon contrat a été signé complètement. À partir de là, j'aurai mes alertes en fait, que je pourrais recevoir à la périodicité que j'aurai configurée pour me permettre de renégocier le contrat ou de clôturer le contrat sans louper la période de préavis.